choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider. Nous allons parler d'un sujet intitulé « Tourner les regards vers Dieu ». Tourner les regards vers Dieu. Nous allons nous servir de Ézéchiel 28, 12 à 17 comme introduction pour comprendre pourquoi nous parlons du fait de tourner le regard vers Dieu. Ézéchiel 28, 12 à 17, ça nous permet de voir l'histoire. L'histoire est très importante parce que dans l'histoire se trouve notre vie. C'est-à-dire que l'homme est le même homme depuis longtemps. Et donc ce qui s'est passé avec les anciens, ça peut nous aider à comprendre ce qui se passe avec nous. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit que toutes les Écritures ont été faites pour nous, les vivants, afin que nous puissions nous servir des exemples des anciens, qu'on ne tombe pas dans le même piège. Quand même, la faculté que l'homme a, c'est de tirer des leçons. Contrairement peut-être parfois aux animaux qui font les choses vraiment par rapport aux besoins immédiats, l'homme peut tirer des leçons du passé et éviter des pièges malgré les tentations de l'immédiateté. C'est pourquoi nous voulons lire ce qui s'est passé au début. Ça va nous faire comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ce que nous devons faire pour entrer dans la perfection. Le but de Dieu, c'est qu'on entre dans la perfection, qu'on soit comme lui. Le but de Dieu, ce n'est pas de... Vous savez, comme Paul dit, vous vous rassemblez, non pour devenir parfait, mais pour périr. Donc, on ne doit pas se rassembler et on augmente notre connaissance, mais nous-mêmes, on ne devient pas, on grandit pas, on ne change pas. Ce n'est pas normal. Donc, le danger de ça, c'est quoi? C'est qu'on va devenir de très, très, très grands arbitres, de très grands journalistes capables de voir. Vous savez, les spectateurs et les journalistes, ils sont très forts pour voir les défauts des gardiens et des joueurs. Mais si on faisait l'échange, on les mettait à la place des joueurs, je crois qu'ils ne dépasseront même pas 10 minutes. Mais voilà, certains choisissent d'augmenter la connaissance, mais pas de se laisser perfectionner par le Seigneur. Nous refusons cela. Le Seigneur a établi les apôtres, les docteurs, les pasteurs pour nous amener à la perfection, à la stature parfaite de Jésus. C'est dans ce cadre que nous allons parler, donc de tourner les regards vers Dieu, puisque la perfection ne peut venir que de Dieu seul. Ça ne peut pas venir d'une vie chrétienne assidue. Non, ça vient que de Dieu seul, et c'est Dieu seul qui peut nous rendre parfaits. C'est pourquoi nous voulons vraiment tourner le regard vers Dieu. Donc, écoutons ce qui s'est passé pour Satan dans autrefois. Donc, dans Ézéchiel 28, 12 à 17. Ézéchiel 28, verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre,
je te livre en spectacle au roi. Voilà, le verset 17 est la clé de notre message. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Et la beauté de Lucifer est décrite. Donc autrefois, quand il était avec Dieu, c'est décrit avant. Non seulement la beauté, même l'intégrité, tout est décrit. Donc quand on dit qu'il avait un grand éclat, l'éclat, parce que dans le monde spirituel, on n'utilise pas nos yeux à nous. Dans le monde spirituel, on parle plutôt d'éclat. On ne parle pas vraiment de beauté comme telle, c'est de l'éclat. L'éclat montre la pureté, la gloire. Voilà. Et ce qui est parfait est... Donc il était parfait dans tout ce qu'il était. Et la description est extraordinaire. Il est écrit au verset 12, tu mettais le sceau à la perfection. Ce que tu faisais était parfait. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Voilà ce qu'était Lucifer. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Il était dans la musique, dans la louange. Donc on lui avait donné tout un service pour cela. Pour louer Dieu. Préparé pour le jour où tu fus créé. Donc il a été quand même créé. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tout a été préparé pour qu'il soit l'ange qui glorifie Dieu. Tu étais un chérubin protecteur. Encore une autre qualité, aux ailes déployées. Donc il était aux côtés du Seigneur. Parce qu'on voit dans l'arche, c'est les chérubins qui couvrent la présence de Dieu. Donc il était aux côtés du Seigneur. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Oui, d'ailleurs, c'est écrit, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, donc proche de Dieu. Tu as été intègre dans tes voies. Donc, même dans ces voies correctes. Mais le verset 16 nous décrit la conséquence du verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Voilà. C'est le jour où Lucifer a commencé à se regarder que les choses ont commencé. Le jour où il a commencé à regarder à sa beauté à lui, c'est là que son cœur s'est élevé. C'est là qu'il est entré dans toutes sortes de commerces, toutes sortes d'activités, par la grandeur de ton commerce, donc de tes malversations, de tes trafics. Donc là, il est entré dans les trafics, il a commencé à traficoter avec d'autres anges pour se rebeller. C'est là, tu as été rempli de violence et tu as péché. Tout commence par le fait qu'il se regarde lui-même. Quand il se regarde, il se dit, mais je suis si brillant, je suis si beau, je suis si glorieux. Entouré de pierres précieuses, couvert de toute espèce de pierres précieuses. Chérubin protecteur aux ailes déployées. Il s'est regardé. En se regardant, il s'est naturellement comparé à qui? Aux autres anges. Quand il s'est regardé, comme il avait l'habitude de regarder les autres, en se regardant lui, en fixant le regard sur lui, en traînant sur lui-même, naturellement, instinctivement, il s'est comparé aux autres anges. Il s'est trouvé supérieur aux autres. Donc il ne restait plus que quoi? Qu'il soit leur chef direct, total. Mais il y avait un adversaire. C'est Dieu lui-même qui est le chef de tout. La source de tout. Mais vous me direz, mais oui, mais Lucifer ne pouvait-il pas voir que Dieu était plus puissant que lui, Dieu était glorieux. Vous savez, notre Dieu, il est glorieux, tout puissant, mais il est simple.
Attention, le grand problème de Dieu, c'est qu'il est simple. Il est humble. Et ça trompe beaucoup de gens qui pensent qu'il n'est pas là, qui pensent qu'il ne voit pas. Il est simple, mais il est Dieu. Il est tout puissant, source de tout. Qu'on ne se méprenne pas là-dessus. Mais quand il se regarde, lui, il dit, mais il n'y a rien qui me dépasse. Mais attends, mon cher, mais avant toi, il y avait quelque chose. Comment peux-tu dépasser celui qui t'a produit? Est-ce que vous ne remarquez pas que... Parce que certains diront, c'est vrai, comment il n'a pas pu réfléchir à tout ça? Mais l'humanité entière réfléchit comme Satan. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand 1 Jean 5, 19 dit que le monde entier gît sous la domination de Satan, mais la majorité des humains réfléchissent comme ça. Ils ne pensent pas, mais qui m'a créé? Qui m'a produit? Alors, pour échapper à cela, ils disent c'est l'évolution. Les choses sont venues comme ça. Comment les choses peuvent venir comme ça? On a demandé un jour à un savant, mais alors d'où vient le Big Bang? Puisque c'est le Big Bang qui est l'origine de tout. Maintenant, d'où vient lui-même le Big Bang alors? Le type, voilà, il s'en est retourné tout honteux. Tout vient du hasard par le Big Bang. Mais le Big Bang lui-même vient d'où? Oh, par l'énergie. Mais l'énergie vient d'où? C'est le même raisonnement qu'il y a chez les humains. Ils oublient que quelqu'un les a déposés. Tout vient du fait que on regarde à soi-même. La chute vient du fait que chacun regarde à lui-même. Il y a des femmes qui se regardent et disent, mais je suis belle. Je suis belle. Et du coup, conséquence, je dois en profiter. Et d'autres hommes disent, mais je suis riche, je suis beau. Conséquence, je dois en profiter. Le péché vient du fait que la personne regarde à elle-même. On se regarde et on se donne une place. Et à partir de cette place, on entre dans le commerce. C'est ça ce qui s'est passé avec Satan. Verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Donc, il se regarde, il dit, je suis plus beau que tous les anges. Mais qui peut être plus beau que moi? Il fait face. Vous savez, l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée, Dieu habite une lumière inaccessible. Tu fais face à quelqu'un qui a des dimensions de lumière et il y a une dimension qui est inaccessible à tout le monde. Lui seul est dans cette dimension-là. Et donc, quand tu cherches à te comparer avec lui, toi, tu vas te limiter à ta dimension, à toi. C'est comme si un pou veut se comparer à un humain. Il va se battre contre les cheveux de l'homme. La dimension de l'homme, lui est inaccessible. Lui, il est dans les cheveux. Il ne sait pas que l'homme a des doigts. L'homme a des insecticides. Il ne sait pas tout ça. Je dis, mais tiens, il y a ces cheveux-là, je vais en manger certains. Mais oui, mais l'homme, c'est plus que ça. Il a une dimension inaccessible à un pou. Mais quand le pou se regarde lui-même, il se dit, mais je gonfle là. Et c'est ce que Satan, ça lui a pris. Il s'est regardé lui-même. Et c'est ça le processus du péché de tous les humains. Se regarder soi-même. Et quand tu te regardes, je suis un homme, j'ai des muscles. Eh bien, je peux taper un tel. Tout vient de là. C'est en se regardant. Naturellement, les envies de péché viennent. Satan, il s'est regardé et se dit, mais tiens, je suis plus beau que tout le monde. Or, on dit même qu'il était intègre. Donc l'orgueil, c'est le seul péché qui peut atteindre même les intègres.
Mais l'erreur, c'est quoi? C'était se regarder et rester dans ce regard-là, au lieu de regarder à qui? À Dieu. Nous devons vivre en regardant à Dieu. Jamais se regarder soi-même. Tu tomberas. Tout celui qui se regarde tombera. Tu vas commencer à vanter ta beauté, à vanter ta force, à vanter ton intelligence. Quand on dit se regarder, il ne s'agit pas seulement du physique. Ça peut être regarder ses exploits d'avant. C'est tout ça, c'est tout ce qu'on est. Regarder ses enfants, regarder sa maison, regarder tout. Donc quand on commence à se regarder, on se donne une position et le trafic commence. Le commerce, c'est ça. Verset 16, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Donc dès qu'on se regarde, on se dit, mais j'ai tel avantage corporel, j'ai tel avantage financier. Et automatiquement, l'envie d'en profiter vient. Et maintenant, qui va être un obstacle? C'est Dieu. Puisque je dois vivre selon Dieu. Eh bien, on va essayer de le contourner. C'est là que le trafic commence. On essaie de contourner Dieu d'une manière ou d'une autre. Par la religion, par l'évolutionnisme, par telle science. On cherche à contourner Dieu en trafiquant aussi sa parole. Parce qu'on s'est retrouvé avec des choses, parce qu'on s'est regardé. C'est pourquoi un de nos anciens a dit dans ses livres, la sainteté doit être inconsciente. Donc quand tu es dans la sainteté, tu ne dois même pas le savoir. Tu dois être un innocent, tu vis seulement dans la sainteté. Tu ne le sais pas. Toi, tu as les regards fixés sur Dieu, tu ne regardes pas à toi. Quand on commence à être conscient qu'on est pur, qu'on est saint, c'est là la chute qui commence. Parce que naturellement, on va se comparer aux autres. C'est naturel. Donc, le piège vient de regarder à soi. Au lieu de regarder à celui qui donne la sainteté, qui donne tout. Quand on regarde à soi-même, c'est là que ça commence. Vous allez me dire, mais oui, mais comment on va savoir alors qu'on a des problèmes? Mais le Saint-Esprit est là. C'est écrit qu'il nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas écrit que toi-même, tu te verras pécheur. Il est écrit que c'est le Saint-Esprit qui te montre. D'ailleurs, c'est ça qui se passe quand on regarde à Dieu. Quand on regarde à Dieu, son éclairage nous montre nos défauts maintenant. Mais quand on se regarde soi-même, automatiquement, on devient le sujet le plus élevé. Automatiquement, l'orgueil commence, les trafics commencent. Vous allez me dire, mais il y a des gens qui, en se regardant, d'ailleurs se critiquent et s'estiment mal. Mais c'est de l'orgueil, justement. En se regardant ainsi, dit, oh, je ne suis pas beau, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Les plaintes commencent. Des attitudes de revanche commencent. Mais comme je ne suis pas je ne dépasse pas les autres dans tel domaine, je vais essayer de les dépasser dans tel autre. Tout vient de là quand tu te regardes. Les critiques contre Dieu, la rébellion contre Dieu, vient du fait que la personne se regarde. Elle se regarde, automatiquement elle se compare aux autres. Automatiquement, elle commence à voir les choses comme si lui-même, elle-même était le sujet le plus élevé, le sujet d'étude. À partir de là, naît la logique de la divinité. Donc, l'homme se prend pour Dieu. C'est ce qui s'est passé pour Adam. Satan a dit à Adam, si tu manges du fruit, tu vas devenir comme Dieu. Normalement, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui s'est fait homme. Mais Adam, on lui dit, toi, par ton commerce, tu peux devenir comme Dieu. C'est ce que Satan a voulu faire. Par son trafic, par son travail, il peut prendre la place de Dieu. Or, c'est Dieu qui nous donne sa divinité. Ce n'est pas l'inverse. Maintenant, quand on commence à se regarder, on dit, mais non, Dieu a fait une erreur. J'ai une jambe plus courte que l'autre. Dieu a fait une erreur. Il m'a fait naître avec un gros nez. Dieu a fait une erreur. Mes cheveux ne poussent pas. C'est quand on commence à se regarder que la rébellion contre Dieu commence.
Dieu veut nous amener à la perfection. C'est pourquoi il nous donne cette exhortation, cet enseignement. Arrêtons de nous regarder. Fixons le regard vers Dieu. C'est lui la source de la vie. C'est lui la source de la joie. C'est lui la source de beauté et de gloire. Oh Seigneur, dit mon ami David, tu es ma gloire, c'est toi qui relèves ma tête. Ah, ce type-là était l'homme selon le cœur de Dieu. Quand je lis ce texte, je dis, mais comment il peut produire de telles choses à cette époque-là? Comment il peut être comme le plus parfait des chrétiens? Tu es ma gloire, c'est toi qui relèves ma tête. Aujourd'hui même, les chrétiens n'ont pas saisi ça, que notre gloire c'est le Seigneur. Ils veulent se prouver à eux-mêmes qui sont les meilleurs, qui sont saints, qui sont purs. Ils sortent de la grâce, mais quelqu'un comme David, avant même de voir Jésus, il vivait déjà selon la logique de Dieu. Tu es ma gloire. Notre gloire, c'est le Seigneur. Quand on fixe le regard vers lui, on dit, oh Seigneur, sans toi je suis perdu, toi seul peux me soutenir. Parce qu'en fixant le regard vers lui, on trouve aussi quoi? On trouve l'amour. On ne trouve pas que l'éclairage qu'il nous donne, qui nous montre nos fautes. Oui, quand on fixe le regard vers lui, on se rend compte combien on est petit. C'est bien, merci. Ça peut nous pousser à la détresse à cause des péchés qu'on peut trouver en nous en fixant le regard vers lui. Mais cette détresse se transforme en quoi? Se transforme en salut. Parce qu'en continuant à fixer le regard vers lui, on voit aussi un regard d'amour qui dit « Je veux te sauver ». Voilà. Amen. Lorsque Paul a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, la lumière du Seigneur l'a éclairé, l'a fait tomber. Il s'est dit « Mais Seigneur, que dois-je faire ?» Le Seigneur lui dit « Va dans la ville, quelqu'un te dira ce que tu as à faire. Parce que tu es quelqu'un que j'ai mis à part pour me servir. » Quelle joie! Après avoir fixé le regard vers le Seigneur, il se rend compte de tout ce qu'il a fait de mal. Il se rend compte de sa méchanceté. Mais tout en fixant, en continuant à fixer le regard vers le Seigneur, c'est ça. Ça commence par toi, ça commence par cela, ça commence par « Qui es-tu Seigneur ?» Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » D'où Paul se rend compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est fini pour moi. Il va m'écraser comme un moustique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai provoqué le Seigneur de gloire. J'ai frappé le Seigneur de gloire. Je suis perdu. Mais en continuant à fixer le regard vers le Seigneur, il dit, mais Seigneur, que dois-je faire? Le Seigneur lui dit, va dans la ville. Quelqu'un s'occupera de toi. Vous voyez, bien aimé, fixer le regard vers le Seigneur, peut-être difficile au début, mais en continuant, ça nous change à son image. Ça nous transforme. L'erreur, c'est de fixer le regard sur soi-même. De se regarder. Commencer à critiquer. Ah, Dieu ne voit pas que je dois nourrir mes enfants. Parce que tu as fixé le regard sur ton compte bancaire. Tu as fixé le regard sur tes moyens. Et automatiquement, tu commences à te plaindre. Mais Dieu ne sait pas. Dieu ne sait pas qu'on doit payer des factures. Quand même, il y a telle promesse biblique. La rébellion commence. Mais quand on fixe le regard vers le Seigneur, on se rend compte dans Matthieu 6, 33, Matthieu 24 à 35, 6, 24 à 35, on se rend compte qu'il dit qu'il s'occupe des oiseaux. Si les oiseaux ne manquent de rien, à combien plus forte raison nous qui sommes créés à son image, et non seulement cela, Christ est mort pour nous à la croix. Quand on fixe le regard vers le Seigneur, les choses changent. On voit autrement. L'erreur, c'est de fixer le regard sur nous. Quand je dis nous, il y a aussi les situations qu'on peut, les circonstances qu'on peut vivre. C'est ça, fixer le regard sur tout cela, sur nous, quoi, sur notre pensée, sur notre logique, sur nous-mêmes, sur notre corps, sur nos bagages de richesse ou intellectuelle. Quand on fixe le regard sur tout ça,
la rébellion contre Dieu commence, l'orgueil commence, notre cœur s'élève. Même pour ceux qui se sentent défavorisés, leur cœur s'élève quand même parce qu'au fait, ils disent, Dieu, tu as tort, regarde comment tu m'as défavorisé. Donc, quelque part, leur cœur s'élève toujours. Ils se permettent de juger Dieu à cause de leur situation. Alors que s'ils avaient regardé au Seigneur, ils auraient fait quoi? Comme la femme qui souffrait de perte de sang. Ça faisait combien d'années? 12 ans. Elle avait consulté qui? Toutes sortes de médecins et de guérisseurs. Est-ce qu'elle avait été guérie? Non. Que nous dit le texte? Que nous dit le texte dans, je crois dans Marc 5 peut-être. Que nous dit le texte? Verset, à partir du verset, Marc 5, à partir du verset 25, pardon. Marc 5, 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Amen. Qu'est-ce qui a sauvé cette femme? Regardez au Seigneur. Si elle avait regardé à elle-même, serait dit, j'ai tenté avec les médecins, j'ai tenté avec les hommes de Dieu, ça n'a pas marché. Ça, c'est un homme de Dieu de plus. En regardant à elle-même, à son passé, ça allait l'empêcher de voir qui est là. Elle a fixé le regard vers la personne. Oh, il y a la gloire dans cet homme. Elle a oublié tout son passé de 12 ans. Vous savez, il y a des gens pour qui on prie, mais ils se disent, mais on a déjà prié pour moi hier. Rien ne s'est passé. Au lieu de regarder à Dieu, ils disent, mais ça fait 5 ans qu'on prie pour ça. Au lieu de regarder à Dieu, cette femme a fixé le regard sur Jésus. C'est de son regard sur Jésus qu'est sortie une conviction qu'en touchant les vêtements, elle pouvait être guérie. Donc, au lieu de passer notre temps à regarder à Jésus, nous passons notre temps à regarder sur nos capacités, sur notre passé, sur notre force, sur notre parcours. À partir de là, naît l'incrédulité, la rébellion, l'opposition à Dieu, l'élévation du cœur. Donc on se prend pour Dieu, on commence à décider comment les choses doivent se faire, au lieu de regarder à la grandeur de Dieu. Se regarder à soi-même est très très dangereux. Ça mène à la mort. Mais regarder à Dieu, ça apporte la vie. Ça apporte, oui, parfois, la détresse parce qu'on se dit, hey, je suis perdu. Mais quand on continue toujours à regarder, on se rend compte que c'est lui seul encore qui peut me sauver. Et il est disposé à me sauver. Il est bon, il est tout puissant. Regardez, tournez le regard vers Dieu. Cette femme a été sauvée ainsi. Bien-aimé, que personne ne nous distrait. Fixons toujours les regards sur Dieu. D'où te vient ta théorie qui t'amène à la perdition, qui t'amène à la confusion? Ça vient de toi-même. Si tu regardes à Dieu, tu vas recevoir la paix et la joie. Il nous parle dans Ésaïe 45, 22, je crois. Ésaïe 45, 22 à 25. Le Seigneur nous parle dans Ésaïe 45. « 22 à 25, je crois. Ésaïe 45, 22.
tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Point d'autre. Il le dit pourquoi? Parce que quand on tourne le regard vers nous-mêmes, on se prend pour Dieu. Lui, il dit, attention, je suis seul. Ne tournez pas le regard vers vous-même, vous perdez votre temps. D'où viendra le secours? David a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne va pas tourner le regard sur lui-même, ni sur je ne sais qui, il tourne le regard vers Dieu. C'est tout. On continue ancien, pardon. Verset 23. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Amen. En l'Éternel seul, verset 24, me dira-t-on, réside la justice et la force, en lui seul. Et lui-même dit, tournez-vous vers moi, regardez à moi et vous serez sauvés, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Quand tu tournes le regard vers Dieu, aujourd'hui, quelqu'un me dira, mais on ne le voit pas. Oui, on le voit à travers sa parole. Prends sa parole, lis les qualités de Dieu, lis les projets de Dieu, lis ce que Jésus est venu faire. Tournez le regard vers moi et vous serez sauvés. Dans la barque, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la tempête, ils étaient en train d'utiliser leur science de la navigation, puisque c'était des pêcheurs. Pendant qu'il y a la tempête, les vagues qui inondent le bateau, ils sont en train de regarder à leur force personnelle, leur science de la navigation, jusqu'à ce que leur science de la navigation échoue. C'est là qu'ils se disent, mais il y a Jésus. Mais comment il peut être calme comme ça, alors qu'on est en train de mourir? Il secoue le Seigneur et dit, mais Seigneur, tu dors tranquillement alors que nous, on est en train de mourir. Il dit, mais attendez, vous, quand est-ce que vous aurez la foi en moi? Quand est-ce que vous tournerez le regard vers moi? Il dit, vous êtes des incrédules. Pourquoi vous avez peur? Moi, je suis là. Pourquoi vous avez peur? Parce que vous avez regardé à vous-même. Ils se sont comparés à la tempête et aux vagues. Ils se sont dit, on va mourir. Mais s'ils avaient comparé la tempête et les vagues à Jésus, ils allaient retrouver la force. Parce que le Fils de Dieu ne meurt pas par ce genre de choses. Ils allaient savoir que la fin sera bien heureuse. Mais comme ils ont tourné le regard vers eux-mêmes, ils se sont sentis mourir. Ils ont perdu complètement la foi. Jésus a dit, mais pourquoi vous aviez peur? Jésus les a blâmés, s'il vous plaît. Il les a blâmés. Et c'est ainsi qu'il nous blâme de ne pas tourner le regard vers lui et de verser dans toutes sortes de protestations, toutes sortes de philosophies, toutes sortes de pensées personnelles, humaines, charnelles, qui nous enlèvent la foi et qui nous plongent dans les ténèbres. Et après, on commence à trafiquer. On commence à faire du commerce. Quand le commerce, là, c'est péjoratif. Hein? C'est pas... on commence à trafiquer. Et puis, finalement, on se perd. Alors qu'il fallait tourner le regard vers le Seigneur. C'est tout. Quand les enfants d'Israël se trouvent devant la mer Rouge, ils commencent à crier, « Ah, Moïse !» mais Dieu dit à Moïse, « Dis-leur d'arrêter de crier. » C'est quoi ça? C'est moi qui sauve. Et il n'y a point d'autre. Par vos cris, vous allez trouver le salut où? Tournez le regard vers moi. Tournons nos regards vers le Seigneur. Psaume 34, 6 nous le dit aussi. On va lire le psaume 34, 6. Encore notre ami David qui parle. Psaume 34, 6. Moi j'ai honte sincèrement
de voir que David était à ce point et que les chrétiens doivent toujours parler. Je dis, mais voilà. Mais en même temps, je me dis, c'est pas pour rien que Dieu a dit que c'était l'homme selon son cœur. Psaume 34, 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Amen. Quand on tourne les regards vers le Seigneur, on se dit, oh, c'est fini quoi. C'est réglé. L'obstacle vient, nous, au lieu de regarder l'obstacle, parce que, qu'est-ce qui se passe? Nous, on regarde l'obstacle et on se regarde. On regarde l'obstacle et on se regarde, on dit, ah, c'est compliqué. David dit, non, tournez le regard vers Dieu. C'est David qui nous parle. Tournez le regard vers Dieu et vous en sortirez rayonnant d'espérance, de salut et de joie. C'est tout. Tournez le regard vers Dieu. Et comment on peut tourner le regard vers Dieu concrètement? En priant. Seigneur, voilà la situation. C'est pour toi. Et là encore, Satan nous piège. Il dit, il faut prier de telle manière. Il faut prier de telle manière. Oh, bien-aimé, il n'y a pas de manière. Il faut seulement prier en considérant la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu. En fait, la nature de Dieu t'inspirera la prière. Ce n'est pas à toi de fabriquer une prière pour atteindre Dieu. C'est en l'observant, sa nature va t'inspirer la prière. Parce que quand tu l'observes, sa nature te dit que il y a un péché, tu confesses. Quand tu l'observes, sa nature te dit qu'il est ton papa. Tu l'avais peut-être oublié. Donc quand tu lis la parole du monde, mais j'avais oublié, mais c'est mon père, après tout. Après tout, qu'est-ce qu'une voiture pour lui? Après tout, mon père voudrait-il me voir souffrir? Non, c'est mon papa. Tu t'en rappelles et tu pries en fonction de tout ça. C'est l'observation du Seigneur. Même quand le Seigneur nous laisse la prière, il dit commencez par notre Père, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, tu es extraordinaire, tu es saint, tu es tout. Quand on fixe le regard vers lui, on se dit, oh, tu sors de là, tu dis, ah, c'est fini. Merci Seigneur. C'est la louange, c'est la gloire. Parce que tu as fixé le regard vers Dieu. J'aime le centenier romain. Il envoie des gens dire à Jésus, il y a mon serviteur qui est malade, qu'il fasse quelque chose. Mais les gens, quand ils vont là-bas, ils appliquent les procédures religieuses. Bon, donc normalement on impose les mains. Vous savez ce que Naaman avait dit quand il est venu voir Élisée pour sa guérison? Il a dit, mais je pensais qu'il allait sortir, qu'il allait me parler, qu'il allait faire un geste sur moi, et puis prier pour moi en faisant le geste. Mais il n'est même pas sorti. Il n'a rien fait. Élisée a envoyé son serviteur, il a dit, demande à Naaman d'aller se laver 7 fois. C'est quoi? Naaman dit, mais c'est quoi ça? Donc, l'eau peut-elle me guérir? Voilà le raisonnement de Naaman. Mais attends, chez moi en Syrie, il y a même de l'eau de meilleure qualité que le Jourdain. Qu'est-ce que ça peut faire pour moi? Il a regardé à l'eau. Donc il a regardé à lui-même et à l'eau, il s'est dit, mais ça me fait longtemps que je me lave, ma lèpre n'est pas partie, c'est pas cette eau de Jourdain qui va enlever cette lèpre. Il a regardé à lui-même, il a regardé au Jourdain à lui-même, au lieu de regarder à qui donne l'ordre, et l'ordre, il vient de qui? Il vient du serviteur de Dieu, donc si le serviteur de Dieu le dit, c'est que c'est Dieu qui l'a dit, donc j'obéis tout simplement, non. Le centenier romain a dit, quand il a vu que Jésus venait, il a dit, mais oh, en lui-même, vous savez comme la femme qui souffrait de perte de sang, elle se disait en lui-même, si je touche son vêtement, elle se disait en elle-même, si je touche son vêtement, je serai guéri. Puisque une telle gloire peut me sauver rien qu'en touchant son vêtement. Je n'ai pas besoin de faire des prières élogieuses, éloquentes. Non. Il est tellement glorieux. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en observant le Seigneur qu'on sera inspiré par la prière. Si en l'observant, tu sens comme un vide que tu dois combler en priant, tu vas le faire. Mais si tu l'observes, tu sens comme si on te dit, c'est réglé. Pourquoi prier pour quand quelqu'un te dit c'est réglé? Tu commences à prier, Seigneur, règle-moi la chose. Mais lui vient de te dire que c'est réglé.
le monsieur s'est dit, oh, mais j'ai appris qu'il a dit à la tempête, il s'est dit en lui-même certainement, j'ai appris qu'il a dit à la tempête, silence, tais-toi. J'ai appris qu'il a menacé la fièvre de la maman de la belle-mère de Pierre. Et la fièvre a obéi. J'ai appris qu'il a ordonné à tel démon de sortir. Il a obéi. Mais quand il donne des ordres, tout obéit. Il aurait maudit même un figuier. Le figuier s'est asséché. Donc la création obéit à cet homme. Mais pourquoi a-t-il besoin de venir jusqu'à chez moi? Je ne suis même pas digne, puisque combien il est saint. Qui peut vivre autant pour les autres? Qui peut vivre autant sans péché, autant de jours, autant d'années sans péché? Je ne mérite même pas qu'il vienne chez moi. Vous voyez, fixer le regard vers le Seigneur, ça lui a montré ce qu'il était lui, un petit centenier romain. Mais aujourd'hui, les gens se prennent pour je ne sais qui. Pourquoi? Ils fixent le regard sur eux-mêmes. Quand ils regardent à eux-mêmes, ils sont comme Nebuchadnezzar. Ou bien comme le monsieur de Luc 18, il regardait à lui-même. Ah Seigneur, je te bénis de ce que je prie, je jeûne 2 fois par semaine. Je prie, je suis un bon pharisien. Je ne suis pas comme ce... Là, il glisse au Seigneur, je ne suis pas comme ce voisin-là, un mauvais là. Vous savez, automatiquement, quand tu te regardes à toi-même, tu te compares aux autres. Ça vient. Ça ne demande pas la permission. Dès que tu regardes à toi-même, oh, mon pantalon il est beau. Automatiquement, c'est vrai que le jean du frère là, ça laisse à désirer. Automatiquement. C'est très dangereux de regarder à soi-même. Le centenier romain, il se dit, mais pourquoi venir jusqu'à chez moi? Au fait, ce qu'il savait du Seigneur lui a donné aussi la prière. Vous savez, c'est ça qu'on est en train de dire. C'est en observant le Seigneur que ça nous inspire aussi la prière à faire. On ne voit pas tous la même chose. Donc tu prieras en fonction de ce que tu as observé. Lui, là, en observant le Seigneur, quand je dis observer le Seigneur, on comprend bien, il ne le voyait pas physiquement. Il savait qu'il venait, il a appris qu'il venait. Il a envoyé des gens lui dire, donc il ne le voyait pas forcément physiquement. Donc il a appris qu'il arrive. Eh bien, il dit, mais pourquoi il va venir jusqu'ici? Pourquoi tant d'efforts je vais demander au maître? Pourquoi le déplacer pour un petit truc comme ça? Il n'a qu'à donner un ordre. Parce que ce que je sais de lui, c'est qu'il donne des ordres à tout obéit. Cette connaissance-là du Seigneur lui a permis de faire une prière correspondante qui obtient tout de suite l'exaucement. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. C'est pourquoi moi-même, je ne me suis pas senti digne de venir à toi. J'ai envoyé d'autres personnes parce que moi-même, je ne me sens pas digne d'être en face de toi. Alors que l'autre, au temple, pendant la prière, il levait la tête. Je suis un bon pharisien. Je prie comme ça. Je donne ma dîme. Je fais ceci. Mais son voisin, il est écrit, il baissait la tête. Il disait, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Aie pitié de moi. Jésus dit, c'est le deuxième qui a été justifié. Parce que lui, il a regardé au Seigneur. En regardant au Seigneur, il s'est vu pécheur. En continuant à regarder le Seigneur, il a vu la miséricorde de Dieu. Et il a réclamé cette miséricorde. Mais l'autre regardait à lui-même. Il s'est dit, qu'est-ce que je ne fais pas? Je fais tout, hein. Je suis parfait. Et le Seigneur Jésus a dit, il n'a pas été justifié celui-là. Parce que ce qui s'est passé, qu'il n'a pas vraiment vu le Seigneur, parce qu'il a regardé à lui-même. Du coup, il s'est trompé dans son jugement. Regarder à soi-même nous amènera à se tromper. Et on va se tromper parce que seul le Seigneur est clair. Personne en se regardant en soi-même ne peut savoir. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, je ne me reproche rien, mais ce n'est pas moi qui suis juge. Voilà. Voilà une parole sage.
Si je regarde à moi-même, c'est vrai, il a dit, je ne me reproche rien. Mais toutefois, c'est pas moi qui vais me juger, c'est Dieu qui va me juger. Et Dieu, lui, peut découvrir, il peut voir des choses en moi qui ne sont pas mauvaises. Donc je m'attends à lui, je m'attends à son jugement par son esprit pour me corriger. Je ne veux pas m'attendre à moi-même. Se regarder à soi-même. Non. Tourner les regards vers Dieu et nous sommes sauvés. Voilà ce que le Seigneur nous conseille. Nous lisons dans 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. De Corinthiens 3, 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen, amen. Nous tous, dont le visage dévoilé, découvert, c'est-à-dire que tu n'es pas aveuglé par ton propre regard sur toi-même. Tu viens là, tu ne sais pas qui tu es. Tu viens juste regarder au Seigneur. Le Seigneur s'occupe de tout. De te montrer qui tu es, il s'occupe de tout. Et en même temps, de te sauver. Et en même temps, de te communiquer. Donc, tant que tu es en regard face à lui, tout en toi se transforme pour devenir comme lui-même. Mais quelle grâce nous avons! Quel grand salut! L'apôtre Paul dit, mais comment les gens peuvent-ils rater un si grand salut? Un salut qu'on obtient juste en regardant quelqu'un. Juste en observant Dieu, le visage dévoilé, c'est-à-dire dans un cœur d'humilité, tu regardes Dieu, tu dis, Seigneur, toi seul peux tout faire. Toi seul peux sauver. Toi seul peux me corriger. Seigneur, toi seul est mon salut. Juste en regardant Dieu. Lui, il travaille. Que tu le sentes ou pas, du moment que toi tu le regardes, tu regardes à lui, tu comptes sur lui. Regarder à lui, ça veut dire aussi compter sur lui. Tu regardes à lui, tu comptes sur lui. Lui, il travaille. Parce que c'est un mécanisme spirituel que la Bible nous décrit. On a lu ça dans Isaïe 45, on a lu ça dans Psaume 34, on lit ça dans 2 Corinthiens 3, 18. Ce n'est pas qu'un seul verset. C'est le mécanisme biblique, spirituel plutôt, que la Bible nous décrit. Regarder à Dieu apporte le salut. Mais quand on regarde à soi-même, ça apporte la chute, comme pour le diable en Éden. Regardez à soi-même, regardez à ses qualités, regardez à ses défauts, tout ça apporte la chute. Ça apporte la rébellion vis-à-vis de Dieu. Mais quand on regarde à Dieu, oui, la lumière nous montre nos défauts, mais en même temps, la miséricorde nous propose le salut. En même temps, la filiation, donc il fait de nous, après avoir le salut, nous sommes devenus quoi? Ses enfants. Eh bien, cette filiation-là nous propose sa gloire, parce qu'il ne peut pas partager que sa nature, mais il partage aussi sa gloire avec nous. Mais c'est sa gloire à lui, pas notre gloire. Même le Seigneur Jésus nous dit ça à tout moment. Vous lisez les Écritures, une des phrases que Jésus répète, c'est celle-ci. Je ne fais que ce que je vois le Père faire. Lisez l'évangile de Jean. Vous allez voir que une des phrases préférées de Jésus, c'est celle-là. Il le dit sous plusieurs formes. Il observe son papa et il fait la même chose. Mais bien aimé, observons le Seigneur pour toutes nos actions. Observons. Vous savez, ça peut nous sauver de beaucoup de choses. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont chuté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas observé le Seigneur. Ils ont observé peut-être un serviteur de Dieu qui a le succès aujourd'hui. Au lieu d'observer le Seigneur, ils ont lu le livre de quelqu'un qui a fait des exploits avec le Seigneur autrefois, mais tu ne connais pas son parcours. Il y en a qui observent et disent, ah oui, dans un des apôtres, Pierre a prêché, il y a eu 3000 âmes, et nous on prêche, il n'y a que 2 personnes. Dieu n'est pas avec nous. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Mais quand tu observes bien, lis les Actes des Apôtres jusqu'à la fin. Tu verras les phrases que ces mêmes Pierre et ces Paul disent. On est arrivé dans tel endroit, on a prêché, seuls ceux qui devaient se convertir, se convertir. Et ils ont compris, ils ont su que c'est Dieu qui touchait le cœur. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un jour 3000, il y aura tout le temps 3000.
Lis bien les évangiles, tu vois que Jésus-Christ, dans la chambre haute, les gens qui priaient, ils étaient à combien? Ils étaient à 120. Vous vous imaginez, avec une puissance comme Jésus, une puissance qu'on n'a jamais vue sur terre, tu ne produis que 120. 120 personnes. N'est-ce pas honteux selon votre logique? Mais non, mais ce n'est pas honteux selon la logique du Seigneur. Parce que ces 120 là nous ont produit jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est même pas honteux parce que vous savez ce qui importe pour le Seigneur, ça c'est notre prédication, c'est que chacun de nous soit une habitation pour lui. Plus que tout. Vous savez, un humain, comme on a lu dans une des pensées de jour dernièrement, mais un humain, Dieu peut habiter dans un humain alors que l'univers ne peut pas contenir Dieu. Mais comment, c'est qu'un humain a une importance spirituelle qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Soyons humbles, observons, lisons ce que dit la Bible. Comment le même Dieu ne peut pas habiter dans un grand temple? Le même Dieu, on dit que les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Mais comment le même Dieu peut alors habiter dans un homme? On dit même de Jésus dans Colossiens au chapitre 1er, quand lui était tout dans son corps là, on dit bien dans son corps, il y avait toute la divinité. Comment tout Dieu peut habiter dans un humain, dans un corps d'homme? Donc un humain est un être spécial que nous comprendrons plus tard. Mais nous observons ce qui est écrit. N'entrons pas dans des logiques personnelles. Regardez à soi-même, regardez aux autres. Regardez à soi-même, regardez aux situations. Faire ce va-et-vient là nous perdra. Mais quand on regarde les Écritures, on dit, mais tiens, même Jésus, on n'a pas cru en lui, mais par sa propre famille au début. C'est après sa mort qu'on voit Jacques, Jude servir Dieu. Mais au début, même ces gens de sa famille lui ont dit qu'il était devenu fou. On se rend compte. Parce qu'on regarde bien, on observe bien. On se dit, mais tiens, Paul, à la fin de l'épître de Timothée, il dit quoi? Il dit, tous m'ont abandonné. Oh. Donc Paul, avec toute la science qu'il avait, toute la connaissance de Dieu, toute sa sainteté, bien aimé, Paul a été jusqu'à ne pas se marier pour servir Dieu. Un type complet comme ça dans le Seigneur, il n'a pas eu tant de disciples que cela pour le suivre jusqu'au bout. Vous vous rendez compte? Et quand on voit tout ça, on dit, ah, le chemin du Seigneur est différent. Finalement, on se rejoint à Paul pour dire, dans 2 Timothée 4,7, le plus important, c'est de garder la foi en Dieu. Dans 2 Timothée 4,7, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il ne cite pas le nombre de convertis. Il ne cite pas le nombre d'églises qu'il a formées. Il ne cite pas tout ça. Il a compris avec les années que le vrai combat est personnel. Je dois rester l'habitation de Dieu jusqu'au bout. Ce n'est pas les exploits. Parce que vous savez pourquoi? Parce que les exploits, c'est Dieu qui les fait à travers nous. Ça ne comptera pas au ciel. Ce qui comptera, c'est notre obéissance à Dieu qui comptera au ciel. Ce n'est pas les exploits. Parce que c'est Dieu qui les fait. C'est pourquoi des gens comme Élisée et d'autres ont refusé de prendre les richesses à partir des exploits qu'ils avaient faits. Daniel a refusé. On lui a voulu lui donner les richesses pour l'explication qu'il a donnée à Belchassar. Il a dit non. Comment je peux prendre des richesses pour une explication que Dieu me donne? C'est à lui que revient la gloire. On a voulu donner des richesses à Élisée. Il a dit non. C'est pas moi qui t'ai guéri. On a voulu donner la gloire à Joseph. Joseph et Daniel ont dit aux gens à qui il expliquait le songe, c'est le Dieu des cieux qui dévoile les choses. C'est ça, bien-aimé. Quand on observe le Seigneur, on se rend compte que nos raisonnements issus de notre expérience terrestre, la plupart de ces raisonnements sont faux. Mais on peut le savoir qu'en observant le Seigneur. Passons du temps à observer le Seigneur. Passons du temps à connaître le Seigneur. C'est écrit dans Ésaïe 56, 55. Cherchons, dans Osée plutôt 6, cherchons à connaître le Seigneur. Cherchons à connaître le Seigneur. Passons du temps à observer le Seigneur. Ne nous laissons pas déborder par le système dans lequel nous fonctionnons. Observons le Seigneur, nos yeux s'éclaireront. Observons le Seigneur, nous échapperons à l'orgueil. Parce qu'en observant le Seigneur, on verra combien on est petit. Est-ce que vous vous rendez compte que
quand on y pense, on se dit, mais comment Dieu peut parler par exemple, à 20 millions de chrétiens en même temps? Comment en même temps il parle à 20 millions de chrétiens? Tel qu'on est là, il y a peut-être 20 000 cultes qui se font en même temps. Quand tu observes tout ça, tu t'inclines, tu dis, Seigneur, je suis rien du tout, je suis petit. Mais quand tu t'observes à toi-même, oh, on m'a applaudi aujourd'hui. Ah, c'est fini. Ça commence. Le cœur s'élève. Surtout quand on regarde le miroir. On examine la barbe. Ah, gentleman. Du coup, tu commences à observer si les femmes te regardent. Oh, 0. Parce que ce qu'on regarde là, rendez-vous dans 50 ans. Ça va devenir un relief, l'Himalaya, donc les plis qui font des montagnes. Avec une canne. Tout ça, c'est 0. Mais tout ça, comment on sait que c'est 0? Quand on regarde à l'éternité de Dieu, on se dit, oh, laissons tomber, quoi. La vraie gloire, c'est Dieu. Quand on observe tous ceux qui ont résisté à Dieu, Nebuchadnezzar, il s'est levé à Babylone. Pourtant, il était prévenu. Vous voyez, ce qui est rigolo, c'est que Dieu prévient les gens. Mais regardez à soi-même, malgré tous les avertissements, les gens tombent quand même. Pourquoi? Parce qu'ils regardent à eux-mêmes, tout simplement. Il faut constamment fixer le regard vers le Seigneur. Donc, le peu de temps qu'on peut passer à regarder à soi-même peut être fatal, parce que ça nous fait oublier complètement Dieu. Tout ce qu'on a reçu. Nebuchadnezzar, on lui a déjà dit ce qui va lui arriver bientôt, qu'il fasse attention à l'orgueil. Mais quand il a vu Babylone, comment il a bâti, malgré l'avertissement. En fait, l'erreur, c'est venu d'où? D'observer Babylone. Au fait, de se regarder lui-même, puisque c'est lui qui a bâti Babylone. Quand il a regardé, automatiquement, s'est élevé de son cœur une louange à qui? À lui-même. Oh, Babylone que j'ai bâti. Voilà, comme c'est beau. Mais il est écrit, il y a une voix qui a parlé dans le ciel. Coupez l'arbre. Dieu va dire à un ange, je te confie la mission. Et l'ange a amené Nebuchadnezzar 7 ans dans la forêt. 7 ans, il a vécu comme un animal, lui qui était roi. 7 ans. Et après 7 ans, on peut lire ça, c'est mieux, hein, puisque dans Daniel, chapitre 3, je crois. Chapitre 3. Je vérifie. Daniel, chapitre 4. On peut commencer au verset. Non, tout, hein, puisque c'est. Voilà, il nous parle aujourd'hui, c'est lui qui nous prêche, Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 4. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel, et sa domination subsiste de génération en génération. Amen. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche, et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe.
et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Beltsatsar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Beltsatsar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit, pendant mon sommeil, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ces arbres. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne, à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Beltsatsar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Beltsatsar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Beltsatsar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Beltsatsar répondit, Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 temps soient passés sur lui. Voici l'explication, ô roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera, comme aux bœufs, de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger.
Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit : « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Voilà, bien-aimé. Il a été prévenu. C'est lui qui a fait le songe. On lui a donné l'interprétation. Il est prévenu. Comme nous aussi, nous le savons depuis des années qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Dieu seul mérite la gloire. Nous sommes prévenus. Mais qu'est-ce qui a produit la chute? C'est le verset 30. On peut relire et puis continuer, ancien. Verset 30. Le roi prit la parole et dit : « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera, comme aux bœufs, de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise : « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen, amen, amen. Quelle prédication, quelle prédication. Et dès qu'il a commencé à se regarder, à voir tout ce qu'il avait bâti, il a dit: j'ai bâti avec ma force, tout ça. Il est écrit, la parole était encore dans sa bouche, qu'une voix est descendue du ciel pour dire: sache qu'à partir d'aujourd'hui, on t'enlève ton royaume. Bien-aimés, comprenons que dès qu'on s'élève, dès qu'on regarde à soi-même, on regarde sa beauté, on regarde ses qualités, on regarde parfois aussi ses mauvais côtés, on insiste là-dessus, quelque part, on se prend pour quelqu'un. Ne pensons pas que parce qu'on regarde les mauvais côtés qu'on reconnaît bon. Pas du tout. On peut les regarder et ça produit en nous la jalousie. Dieu ne veut même pas qu'on se juge. Il veut juste qu'on regarde à lui. Lui, il va nous juger. Et c'est là que nous, on se jugera. Donc on se juge à partir de son jugement à lui. Parce que en se jugeant nous-mêmes, parfois ça cache le fait, en nous jugeant nous-mêmes, ça cache parfois le fait que on veut une excellence personnelle par ses propres efforts qu'on échoue, et puis ça produit l'amertume, ça produit la querelle contre Dieu, et ainsi de suite. Arrêtons de regarder à nous-mêmes. Nebuchadnezzar a failli ainsi malgré les avertissements. Arrêtons, regardons à Dieu. C'est lui la source de tout. C'est lui la source de la sainteté. Pour toute situation, regardons au Seigneur. Arrêtons de regarder à nous-mêmes. Ça va nous pousser au péché. Ça va nous pousser à utiliser notre corps puisqu'il est beau, puisqu'il est fort. On va vouloir l'utiliser. Arrêtons de regarder à nous-mêmes. On va se plaindre. On va dire, on me fait ceci, on me fait cela. Parce que tu regardes à toi-même. Et si tu regardes à Dieu, peut-être tu verras que ce qui t'arrive, c'est une bonne chose, mais puisque tu regardes à toi-même, ah, ma mère aime beaucoup plus mon frère que moi, parce que tu regardes égoïstement à toi-même, au lieu de regarder à Dieu pour réaliser ce qu'il veut te dire par rapport à cette situation. Bien-aimé,
Ne tombons pas dans le piège dans lequel le diable est tombé. Adam est tombé, Nebuchadnezzar est tombé, et tant d'autres, et tant d'autres. Regardons à Dieu et nous serons sauvés. Nous verrons clair et nous serons transformés. À Dieu seul la gloire au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons de nous préserver du danger, de se regarder à soi-même, de regarder à ses qualités et parfois même à ses défauts, Seigneur. Pourquoi s'attarder sur ses défauts alors que toi, tu es la vie, tu es la guérison, tu es tout. Tu es la sainteté et tu veux nous communiquer tout cela gratuitement, juste en nous confiant en toi, en nous reposant sur toi, Seigneur. Pourquoi rater un si grand salut, ô Éternel? Nous refusons cela. Nous voulons baigner en toi, Seigneur. Purifie-nous du regard égoïste, orgueilleux sur nous-mêmes, comme si nous étions quelqu'un, comme si nous étions Dieu, comme si nous étions quelque chose. Alors comme Nebuchadnezzar dit, les hommes sont rien devant lui. Oh Seigneur, nous voulons regarder à toi qui produit tout, qui est la source de salut. Sois béni, exalté au siècle des siècles. Alléluia. Merci Seigneur. À Dieu, seule la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, aimant sur la croix, il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son nom. La foi, l'espérance, la foi en Dieu, c'est la peur, une paix immense, en observant le Seigneur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son nom. Amen, Seigneur, gloire à toi. Sois notre gloire à jamais, comme David a dit. Oh Seigneur, tu es ma gloire, c'est toi qui relèves ma tête. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Je crois qu'il n'y a pas d'annonce en particulier. J'aimerais profiter de l'occasion pour rappeler le besoin par rapport au soutien. Donc là, nous avons sollicité les bien-aimés qui ont des capacités d'aider nos enfants. Et il y a encore des besoins qui ne sont pas encore satisfaits, en particulier en français. Donc si certains bien-aimés qui se sentent disposés à le faire sont disponibles, je les inviterai à se manifester afin que tous nos enfants qui ont des difficultés soient vraiment soutenus. Que le Seigneur soit béni. Donc nos annonces habituelles, c'est le mardi, l'enseignement en ce lieu, le mercredi dans les cellules à Rouen, rive droite, rive gauche aussi. Et voilà, donc il n'y a pas d'autre annonce en particulier. Nous allons nous tenir dans la présence de Dieu, debout, pour ceux qui le peuvent. Nous allons prier pour que Dieu nous garde et surtout qu'il nous donne de mettre en pratique ce que nous avons entendu aujourd'hui. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Éternel Dieu notre Père, nous te bénissons encore car nous sommes des humains et
l'objet d'orgueil, les occasions pour s'enorgueillir, Seigneur, sont nombreuses. Et Seigneur, épargne-nous de tout cela. Ouvre nos yeux sur tout ce qui peut nous entraîner à la chute. Seigneur, à regarder à nous-mêmes ou peut-être à chercher à prendre ta place. Et encore merci de nous préserver, de nous garder. Nous détruisons sur notre chemin tout ce que l'ennemi veut nous emmener à faire contre ce que nous avons entendu aujourd'hui. Et encore merci de graver l'enseignement que nous avons reçu dans notre mémoire et que nous agissions en conséquence, que nous ne vivions pas ce qu'a vécu Nebuchadnezzar. Seigneur, c'est un avertissement et donne-nous, Seigneur, de ne pas l'oublier. Et je bénis mes frères, mes sœurs. Merci pour ta protection sur la vie de chacun. Et encore merci pour tout ce que tu nous donnes. Que la semaine à venir soit pour nous une semaine de joie et de paix. Et surtout, donne-nous de demeurer en toi, notre Père, de marcher en nouveauté de vie, de réaliser que nous ne sommes pas de ce monde, que nous sommes des citoyens célestes. Et rends-nous capables, Seigneur, d'agir ainsi, de penser ainsi. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.